Bonjour, bonjour, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Et si ça ne va pas, soyez confiants, ça ira. Pour les croyants, ayez foi. Pour le plaisir de vos palais, le bonheur de vos estomacs, l'émission Tous à table se dit votre serviteur. Pour cela, non, je dirais, comme toujours, nous allons apprendre une recette assez populaire, mais nous allons apporter une touche particulière. Pour cela, suivez et vous découvrirez. Sans plus tarder, nous allons nous tourner vers notre chef. Bonjour chef. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. La forme? Belle forme. D'accord. Nos téléspectateurs ont déjà eu une petite fuite de ce que serait le plat de ce jour. Pouvez-nous en dire un peu plus? Ça sera juste un filet de capitaine poêlé. Un filet de capitaine poêlé, oui. Osaka. Osaka, oui, ça. Et banane plantain frit. D'accord, on y va? Agrémenté d'une petite sauce, un petit coulis de tomates Oui. qui accompagnera le plat d'aujourd'hui. D'accord. Et on pourra avoir, pour faire ce plat, qu'est-ce qu'il faut? Les ingrédients qui entrent... Les ingrédients, donc oui. le filet de capitaine. Filet de capitaine, oui. Donc le saka qui est déjà préparé et fait. Et la banane plantain et notre coulis de tomates qui se trouve ici. D'accord. Voilà. Le saka, le pondu, d'après différentes appellations. Voilà, et ce qui va agrémenter le plus du plat, les petites choses, comme on dit, un peu d'olive noire, un peu de capre et un peu de basilic pour parfumer et donner des saveurs en plus pour ce plat. Ok. Voilà. Et on va commencer par quoi, chef? Alors, nous allons commencer par le poisson. Le poisson. Donc, oui. on préchauffe notre poêle. Donc, on va utiliser un filet de poisson. Oui. Donc, ma petite marinade que vous connaissez, que vous avez vue lors de nos précédentes émissions. Oui. Ciboule. Voilà, ciboule, oignon, d'huile. Oui. Donc, c'est juste badigeonné à l'aide d'un pinceau. Oui. Mais on peut également mariner le poisson un peu plus avant. Bien sûr, la veille, on peut mariner. D'accord. Et laisser de côté. Ok. Donc là, bien sûr, c'est pour donner du goût et un peu plus de saveur au poisson. Oui. Voilà. Un peu de sel. De sel. Et pour ces 2 morceaux de filet de capitaine, c'est pour combien de personnes? Là, c'est pour deux personnes. Deux personnes. Et puis il y a 2 morceaux. 2 morceaux. Cela va sans dire. Au dressage, on dressera un et le reste, ça sera pour nous pour goûter tout à l'heure. D'accord. Un peu de poivre. Du poivre blanc. Oui. Voilà, on préchauffe notre poêle. Oui. Voilà. On va le frire avec de l'huile, du beurre. Un peu d'huile. Un peu d'huile, oui. L'huile végétale. Voilà, l'huile végétale. Oui. Même si je vous avais dit ma préférence pour un poisson, l'huile d'olive, mais aujourd'hui, ma préférence est l'huile végétale. Ok. Et le beurre. Le beurre. Donc le beurre, je le rajouterai tout à l'heure, qui va me donner un peu plus de saveur au poisson et qui va m'aider à colorer le poisson. Une belle couleur dorée au poisson. Ouais. Donc là, on va frire le poisson, donc le poêlé, plus précisément. Oui. Ça va? C'est assez chaud? Voilà. Donc le but, c'est saisir notre poisson. Oui, saisir le poisson. Voilà, on les dépose délicatement dans la poêle. Voilà. Pendant que le poisson frit. Je peux toujours bien déplacer. Bien sûr. Voilà. On prépare notre banane donc plantain. D'accord.
plus connu sous le nom d'Aloco pour les Ivoiriens. Oui, pour les Ivoiriens. Donc la coupe traditionnelle que nous connaissons, On couper les deux extrémités de la banane. Oui. C'est vrai que ça a l'air facile, mais il y a certains qui, des fois, vous coupent mal aussi. Ah bon? Alors bien sûr, il y a plusieurs façons de couper en rondelles, en bâtonnets. Comme toujours, on doit avoir une poubelle de cuisine pour garder son plan de travail propre. Voilà, c'est fait, là. Ensuite, on les coupe. Entre-temps, notre poisson frit légèrement, tranquillement. Oui. Et à partir de là, on peut incorporer le beurre. Oui. Une noisette de beurre. Les noisettes de beurre. Alors, mesdames, messieurs, dames, pour éviter ce genre de problème, le chef s'est fait piéger aujourd'hui. Plus important, pour éviter que le poisson colle à la poêle, il est préférable de le fariner légèrement. Comme ça, l'adhésion se passera plus facilement. Là, on retourne les poissons. J'attends un peu pour mieux saisir, donc j'augmente ma température. Oui. Pour avoir un peu le côté croustillant et doré. Oui. Avec sous l'effet du beurre, voilà, du beurre que donc nous avons là, ajouté. Ça commence à pétiller. Oui. Donc je baisse un peu le feu. Oui. Voilà, et la méthode arrosée toujours, qui est là, que je n'oublie pas. Pour également permettre la bonne cuisson jusqu'au cœur de la chair. Voilà. Oui. Donc, on les retourne. Donc au fur et à mesure, j'en tiendrai une coloration dorée. Mais pour cette recette, le plus important, c'est montrer la technique du poêlage. Donc, progressivement, l'huile me permet en arrosant le poisson, ça me permettra de le cuire en même temps. Et tout à l'heure, vous allez voir, il y aura un changement au niveau de la texture. D'accord. Est-ce que là, on aura l'huile qui pénètre dans la chair, pour permettre la bonne cuisson jusqu'au cœur, de la chair de poisson. Oui. Donc la même méthode pour les viandes comme pour le poisson. Ah oui. Ça, je pense que nos fidèles téléspectateurs ont certainement remarqué et retenu la méthode. Où en sommes-nous, chef, avec nos morceaux de poisson? Ça avance tout doucement. Oui. Donc, on le laisse. L'élément de la recette, donc je vous avais parlé tout à l'heure du saka. Oui, le saka, le fondu. Juste à rechauffer, comme on ferait à la maison. Le mettre dans une casserole. Ça, c'est déjà préparé, comme voilà, on le déjà fait préparé. La même méthode à l'huile de palme. À l'huile de palme. Oui. La méthode donc de nos mamans, préparer un bon saka et qui servira à garnir et à servir le filet de capitaine. Ok. On continue avec la cuisson de nos morceaux de poisson. Voilà, qui est le plus lent à faire dans cette recette. Ouais. D'accord, on vérifie. Mais au lieu du poisson capitaine, ça on le sait également, on peut toujours le faire avec un tout autre poisson, que ce soit avec bien sûr, le mousseka, également appelé la girelle,
le Saint-Chat, ou encore avec le Chilondo. Bon, ce sont des noms assez populaires. Tout poisson. Oui, tout autre poisson entre également dans la recette. Tout en sachant qu'au fur et à mesure de la cuisson, le poisson rétrécit. C'est pour ça qu'il est important d'avoir le grammage, le bon grammage. Donc en général, pour une viande, on va dire, on peut la proportionner à peu près à 200 grammes. Hein. Donc le poisson, la même chose. Mais quand on est habitué à cuisiner, à faire le marché, rien que de manière visuelle, on peut déjà estimer le grammage des morceaux de viande, de poisson. Oui, après l'estimation se fait avec votre poissonnier ou votre boucher. Hein. Même de manière visuelle, hein, chef. Parce que moi, oui, quand je vais au marché, j'ai peut-être pas besoin d'avoir une balance. Mais en regardant, je sais que le morceau ici... Mais je vous conseille quand même de peser parce que vous pouvez avoir une certaine surprise. Ça c'est vrai. C'est très important parce qu'il ne faut pas acheter à l'aveugle. Hein. On peut pas, même le visuel chez les professionnels, on peut se tromper. L'idéal, c'est la balance. Tout se pèse en cuisine comme en pâtisserie, c'est très important. Ça sent bon ici. Il y a ces odeurs de beurre qui s'échappent et même du poisson. Voilà. C'est bon, c'est cuit. Voilà, là, le poisson, donc je le mets de côté. Oui. C'est cuit, voilà. Là. On passe à la friture des bananes. Je passe à la friture de mes bananes. Oui, oui. Donc, avec l'huile végétale toujours. L'huile végétale. Bien que l'huile d'olive soit également végétale, bon, c'est un peu. Si vous avez une friteuse à la maison, utilisez la friteuse. Oui. Donc c'est le moyen le plus rapide pour frire. Ouais. Donc on laisse préchauffer notre huile. Gardez son plan de travail toujours propre, mesdames, messieurs. Et c'est ce que nous allons faire avec notre chef. Oui. Donc, l'huile étant chaude. Oui. On va mettre... Ah là, on se sert d'un bouclier, d'un couvercle pour bouclier. Oui, voilà. Aujourd'hui, cette fois-ci, c'est pas faire. Alors, aujourd'hui, le chef a décidé de se brûler. Certainement pas. Nous avons besoin de vous, chef. Non, je suis habitué. D'accord. C'est sûr que ne pas céder en panique, hein, même quand l'huile est excessivement chaude, pour éviter toute brûlure. Le premier réflexe, c'est se diriger vers le thermostat, baisser la température. Et le thermostat, le réchaud, la gazinière. Voilà. Oui. Un peu même notre foyer de charbon. Mais ici, nous utilisons le thermostat. Nous allons retourner les morceaux de banane. Oui. Donc, ces bananes vont accompagner le plat. Oui, oui. Notre saka, notre pomme. Voilà. Ce qu'il faut préciser aujourd'hui, c'est que le dressage se fera dans des feuilles de manioc. Dans les feuilles de manioc. Ah, je vois, je comprends. Un peu de... C'est pour ça que j'ai vu ça. Oui, voilà. Donc, on avait tout préparé déjà à l'avance. Je me suis même posé la question pourquoi les feuilles de manioc ici. Bon. C'est... J'ai la réponse. Nous avons la réponse. C'est, comment vous dire, c'est une façon de dresser, le nouveau dressage, donc pour changer un peu par rapport aux coutumes, assiettes. C'est pas pour ne pas faire la vaisselle, hein, donc je précise bien. Non, certainement pas. C'est pas pour ça. Voilà, donc là, les bananes commencent à colorer. En baisse en température? Non, là j'ai augmenté légèrement. C'est bon. Voilà. On les retourne nos bananes. Mais une précision, c'est que dans de l'huile, on n'a pas ajouté de noisettes de beurre. Non. On a gardé simplement de l'huile. Simplement parce que le beurre
n'est pas forcément, pour ce genre de cuisson en friture, n'est pas forcément destiné à une friteuse. Hein. C'est plutôt l'huile dans la friteuse. Simplement l'huile. Voilà, parce que là, je fris dans une poêle, Oui, oui. mais habituellement, on peut le faire et penser plutôt à le faire dans Une quantité assez importante d'huile. Oui, pour que Donc, les bananes soient plongées. Là, on change carrément de terme de cuisine. C'est plus poêler, là, c'est frire. On est passé du poêlage du poisson à la friture de nos bananes. Ok. Là, il commence à avoir une belle teinte dorée. Voilà, donc je baisse en température. Je vais pouvoir réchauffer mon saca. Et ensuite, ma petite sauce tomate, mon petit coulis de tomates que j'avais prévu. Coulis de tomates. Pourquoi coulis de tomates, chef? Alors, coulis de tomates, c'est tout simplement de la tomate mixée. Pilée, si on fait ça. Je vais vous demander une assiette pour récupérer mes bananes. D'accord, on va prendre celle du bas. Ici. Voilà. Attention à ne pas vous brûler, chef. Ah non, on est habitué. Hein, on a besoin de vous, nos téléspectateurs ont besoin de vous pour nous apprendre encore plus de plats. Voilà. Et c'est sûr que même votre famille a besoin de vous. Bien sûr, bien sûr. Je les salue, la famille, les 5 petites filles. J'oublie souvent le nom, mais excusez. Oh, je peux leur dire. Oui. Iman. Kimia. Coucou, Kimia. Kimia la deuxième. Sarah, Naomi et la toute dernière, Faïna. Donc le chef a 5 filles. La future relève du chef Ibar. Coucou à vous de la part de papa. Donc ensuite, on réchauffe le sakin. Oui. Donc là, nous retrouvons quand même dans l'assiette un peu de plat donc, de chez nous et un peu, je vais dire, le capitaine, on le mange ici. Un peu d'Européens et un peu d'Africains dans la même assiette. Hein. C'est très important. Non, peut-être que les capres et des c'est-à-dire, quand je dis, on retrouve un peu la façon de faire. Parce que chez nous, on mangerait plutôt un poisson capitaine entier. En Europe, ce serait plutôt en mode filet de poisson. Poêlé. Voilà, filet poisson. Sinon, je dirais le poisson, le saca, les bananes, on les trouve ici. On les trouve ici. Tout est congolais congolais. Encore marché africain. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment ce que c'est que le saka, le pandou, ce sont les feuilles de manioc pilées. Voilà. Oui, préparées avec de l'huile de palme. Je pense que peut-être prochainement, avec l'accord du chef. On en fera, il faudra qu'on monte. Un plat spécial pandou. Pandou, saka, feuilles de manioc, comme vous voulez. Voilà. Ouais. Je vois là les feuilles de basilic. C'est bien ça, chef? Oui, c'est mes feuilles de basilic qui sont là. Qu'on appelle un peu le manzoulou. On va s'en servir? Oui, pour la décoration. Ah, d'accord, pour la décoration. Ok. On va suivre pour découvrir. Voilà, donc je récupère justement, on parlait des feuilles de basilic. Oui. Donc, nos éléments sont là. Oui. On va les frire. Oui, voilà, juste les frire légèrement. Avec là, l'huile a baissé en température. Oui, non, pour l'usage, c'est parfait. Ah, d'accord. Pour éviter de trop brûler. Oui, exactement. Vu que ces feuilles sont fragiles. Voilà. Je les récupère. Ça sent bon. On a les bananes qui parfument notre plateau de sa bonne odeur, qui appelle à l'appétit. Voilà. Mes feuilles frites, je les préserve de côté. Oui. On a les feuilles de basilic. De basilic. Oui.
Alors, on va passer à quoi? Alors, juste mon coulis de tomates. Coulis de tomates. À rechauffer. Oui, des explications sur la coulis de tomates? Alors, on peut l'obtenir en faisant revenir des oignons, donc dans un élément de cuisson très chaud, donc qui peut être un peu d'huile et un peu d'oignon. Donc, on fait revenir les oignons. Voilà. C'est-à-dire dans de l'huile. On incorpore des morceaux de tomates. Donc on peut dire que la coulis de tomate peut être appelée autrement par une sauce tomate. Sauce tomate, tout simplement, une sauce tomate. Un peu comme à l'accoutumée, on dit sauce tomate plutôt que de coulis de tomate. Oui. Et là, j'incorpore des olives noires. Des olives noires. Ah bon. Je pense que ça doit être la touche particulière. Voilà, la petite touche, un peu d'olive noire. Oui. Et des capres. Un peu de capre. Oui. Ça, on en trouve dans les supermarchés. En faisant attention, parce qu'il y a quand même un peu d'acidité dans les deux éléments que je viens. Bon, c'est l'acidité plutôt plus dans les capres, ça va vous faire penser un peu aux cornichons qu'on va retrouver. Voilà. Donc, le tout, on va passer au dressage. Alors, comment est-ce qu'on va procéder? Alors, on va procéder de la sorte. Les feuilles de bambou en dessous. Oui. Je prends juste les feuilles de manioc. Feuilles de manioc. Donc, que je coupe la tige. Je dispose, peut-être que c'est là comme ça. Donc là, à certains restaurants, pour changer un peu du classique, de l'assiette, la décoration sera autrement. Oui. Ensuite, je prends les bananes, donc la garniture. Oui. La garniture, c'est l'accompagnement. L'accompagnement. Un peu comme le manioc, le riz. Voilà. C'est bien ça, chef? C'est bien ça, c'est bien ça. La garniture, oui. Là, on va poser nos morceaux de capitaine, de poisson. Le poisson. Pour faire court. Oui. Le dressage. Après vient notre saka, notre Alors le saka. Oui. On essaie un peu d'enrouler dans la cuillère. Oui, voilà. Donc pour obtenir quelques quenelles. Hein. Quelques quenelles. Donc c'est quenelle. Le terme quenelle, c'est parce que j'essaie d'obtenir une forme ovale au saka, de donner plutôt une forme ovale au saka. Là, on va suivre comment fait le chef pour donner ces formes ovales. Voilà. Si vous n'arrivez pas, vous prenez juste la cuillère. Donc vous prenez 2 cuillères. On peut faire des quenelles de glace, des quenelles de purée et de tout ce qu'on veut. Voilà. En faisant ce geste, comme vous voyez, comme ceci. Voilà. Ah, là c'est plus beau. Voilà. Donc, je dispose un peu dans mon assiette, comme ça. Puis vient, enfin, c'est ce que je pense que c'est enfin vient une petite cuillère. Une cuillère, merci. Voilà. Je vous en prie, chef. Donc après... Waouh. Des olives noires avec des capres. On arrose, c'est un peu ça notre touche particulière, promise. Je répète, mesdames, c'est pas pour faire c'est pour ne pas éviter la vaisselle que je vous ai dressé. C'est pour casser la routine. La routine et puis voilà. Donc juste un petit filet de capitaine poêlé, banane et saka en garniture. Donc très exotique et voilà, mesdames.
Merci, chef, c'est beau, hein? On va vous le présenter de manière un peu plus globale. Le nom, c'est, chef Filet de capitaine, poêlé, saka et banane plantain. Ok. D'accord, donc nous allons passer à la dégustation. Pour que vous ayez également le privilège de venir déguster sur notre plateau, on attend vos commentaires sur la page Facebook de l'émission. C'est tous à table, en lettres capitales. Après quoi, vous aurez peut-être la chance de venir déguster en direct sur ce plateau les mets délicieux de nos chefs. Pour le moment, c'est moi qui ai ce privilège. Je cherche une fourchette. On va prendre celle-là. Voilà. D'accord. Allez-y. Ça sent bon. Voilà, je vais d'abord commencer par un petit morceau de poisson. Aidez-vous avec une cuillère. Avec la fourchette, ça va, non? Non, allez-y. D'accord. On va prendre un morceau de poisson avec cette coulée de tomates que nous allons plonger et un peu de saka pour avoir tout ce mélange et puis avoir le goût que cela va donner en bouche. Waouh! Il y a ce petit goût un peu particulier de l'olive et des capes. Je vais revenir là-dessus. Alors c'est bon. En tout cas c'est bon. Je ne m'attendais pas qu'on ait de telles saveurs, mais c'est bon. Je vais cette fois-ci prendre des petits morceaux de banane. Personnellement, je raffole des bananes. Voilà. Je plonge toujours dans mon saka pour voir ce que ça va donner en bouche. Alors là, c'est très bon, chef. Merci. J'aime, j'apprécie. J'espère que cela sera autant pour vous. Mais nous allons passer à l'instant nutrition avec bien sûr notre nutritionniste, M. Josaphat Despagé. À tout à l'heure. Bonjour M. Despagé. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Bien que vous avez suivi la cuisson de ce plat en coulisses, nous attendons vos commentaires sur ce plat pour faire court. Alors, nous avons un plat qui est traditionnel, que nous connaissons tous, mais aujourd'hui qui a été mis en valeur avec une belle présentation. Oui, dans les feuilles de manioc. Dans les feuilles de manioc. Ça, j'ai mais vu. il faut mettre en avant le fait que c'est un repas qui nous apporte des glucides, notamment dans le saka-saka. Dans le saka-saka. Nous avons des protéines dans le poisson. Dans le poisson, oui. Et nous avons des lipides aussi à l'intérieur de ce repas. Donc c'est un repas assez complet, donc qui nous apporte les vitamines, les minéraux dont nous avons besoin. Alors, il se consomme régulièrement, c'est un plat que nous mangeons régulièrement. Maintenant, vous savez, la santé se trouve dans l'assiette. Donc nous ne mangeons pas pour faire plaisir à nos papilles, nos palais, notre estomac. Donc nous devons veiller à notre santé. Exact. Alors, compte tenu du fait qu'on a utilisé de l'huile, il y a beaucoup de lipides qu'on va ressortir dans ce plat. Donc il faut essayer de réguler ces lipides-là, ces graisses qui peuvent poser un problème à la santé du cœur. En quoi faisant? C'est pourquoi il serait judicieux d'utiliser par exemple l'ail. On va prendre l'ail, qui est un aliment qui est très connu, qu'on pourrait découper et le mettre en plus. Donc, étant cru, donc ça va être un régulateur de l'excès de graisse qu'on pourrait trouver dans ce plat. Et en même temps, il va permettre de veiller à la santé de notre cœur. Vous voyez? Ah bon. Ça, c'est un apport supplémentaire. Mais il y a l'ail, en tout cas, personnellement, ça... Côté haleine, et puis c'est désagréable en bouche quand c'est pas cuit, Alors, Monsieur Despagé. C'est vrai qu'on peut manger l'ail cru, et puis il n'y a qu'à brosser les dents après. Ah non, ça quitte pas, Monsieur Despagé. Si. On peut
faire partir cette odeur avec, surtout qu'il y a un peu de basilic. Donc voilà, donc ça se combine très bien, ça se marie très bien en termes d'apport. Maintenant, ce qu'il faut, c'est plutôt la santé. Qu'est-ce que je veux prouver? Est-ce que c'est la santé buccale qu'il faut ou bien la santé du cœur? Et donc, c'est mieux de protéger son cœur en rajoutant, alors je ne dis pas dit de manger une gousse entière, quelques éléments. Donc, c'est tout simplement pour réguler vraiment ce taux de lipides, de graisse qu'on pourrait retrouver en excès dans ce plat. Merci. Je suis sûre que notre chef a également utilisé certainement de l'ail, parce qu'on sait que l'ail, c'est très bon pour des goûts et également en cuisine. Goût, cuisine, rime. Ça rime, même si ça rime pas vraiment. Merci à vous, chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin. Nous vous disons merci pour votre fidélité. Nous en profitons pour saluer nos fidèles téléspectateurs au salon Cardorel. Je pense par là à Anna, à Fridoline, à Chanel, à Blonde et également à vous. Au revoir et bonne suite de programmes sur la télévision nationale congolaise. Au revoir et au samedi prochain.